Vous comprenez maintenant ce que cela implique pour nous. Cette histoire de la Genèse est en train de nous enseigner que nous, les hommes, à notre tour, Iblis va nous séduire par ce par quoi Dieu nous a créés. Il y a tant de choses dans cette Genèse et nous avons un lien si intime avec cette Genèse, bien qu'elle soit au niveau historique l'événement le plus éloigné de notre vie et pourtant l'événement le plus proche de ce que nous sommes et de qui nous sommes. À tel point que c'est central et que si nous percevons la réalité de ce qui se cache derrière la Genèse, alors nous avons déjà fait un grand chemin sur la voie qui mène à Dieu. Parce que lorsque Dieu évoque la Genèse, il jette les bases de la structure de la création et comment il a façonné cette création. Les différentes espèces créaturelles qu'il a mis sur cette terre et le rôle qu'elles ont joué dans la Genèse et qu'elles jouent aujourd'hui dans notre vie, leurs particularités, et comprendre ces spécificités et ces particularités permettent aux croyants de comprendre sa place dans l'histoire de l'homme. Dieu a créé des anges, il a créé des djinns et il a créé des hommes. L'ange a une spécificité, le djinn a une spécificité et l'homme a une spécificité. Et je vais revenir brièvement sur les spécificités de chaque ou chacune de ces créatures comme base pour essayer, et ce sera le thème central de cette analyse, de nous approcher un peu de la compréhension de ce que représente le piège dans lequel Iblis est tombé. Comme vous le savez, Iblis est tombé dans un piège sur lequel nous reviendrons d'ici peu, qui lui a fait dire, et ce sont les paroles du Coran, « Parce que tu m'as séduit, je les séduirai tous. » En quoi Iblis a été séduit et ainsi comprendre en quoi il a été séduit pourra me permettre de ne pas tomber, moi, l'homme, dans son piège, puisque le but maintenant pour lui, avec le temps dans lequel nous sommes, c'est de nous séduire. L'ange, particularité de l'ange, c'est qu'il est animé et par la lumière, et c'est le mouvement chaque mouvement de l'ange est un mouvement lumineux. L'ange ne sort pas du décret de Dieu. L'ange est un être d'une soumission et une obéissance totale à Dieu. Mais il apprend à travers la lumière et le mouvement. C'est sa particularité. J'ai dit un mais parce que vous verrez que l'homme, c'est différent, la manière dont il apprend. Iblis, lui, est un être de lumière aussi, nommé Lucifer, et qui apprend de Dieu, mais par lui-même. C'est-à-dire que il fait un mouvement d'adoration pour atteindre un certain niveau dans la lumière. Ce niveau auquel il prétendait, Iblis,
est le niveau des anges, atteindre le niveau des anges. Et c'est un niveau que Iblis a atteint, puisqu'il est devenu, même vous savez que chez les anges, il y a aussi des rangs. Et lui, il a atteint le plus haut niveau de ces rangs. Il a eu une expérience qui est la sienne et sur laquelle nous allons revenir. Et ensuite, nous avons l'homme. Et Dieu, il présente cela aux anges dans le livre en disant, et lorsqu'il dit aux anges, je vais établir sur terre mon vicaire ou mon khalifa ou mon représentant. Les anges, donc ceci est un verset de la sourate Al-Baqarah, la Génisse, la deuxième sourate, et les anges vont intervenir en disant vas-tu y établir celui qui va y corrompre et répandre le sang, alors que nous sommes là pour célébrer tes louanges et te glorifier, et Dieu de dire je sais ce que vous ne savez pas. Et puis Dieu poursuit avec quelques versets en disant qu'il va apprendre ou qu'il apprend à Adam le nom de toute chose, c'est-à-dire la science de tout. La particularité, la spécificité de l'homme qui est reflétée par ce verset et la manière dont Dieu évoque la création de l'homme doit nous interpeller parce que nous comprenons à travers les versets du Coran que les anges ont fait et pratiqué un mouvement d'adoration pour recevoir de Dieu. Que Iblis, à son tour, lui aussi, a dû pratiquer un mouvement d'adoration. La différence entre lui et les anges, c'est que les anges n'apprennent pas par eux-mêmes. C'est Dieu qui leur enseigne par ce mouvement, et leur mouvement est le mouvement que Dieu leur a donné. Iblis, il fait son propre mouvement pour grandir et évoluer. Et c'est ça la grande différence entre les deux, qui fait que l'ange ne peut pas sortir de l'obéissance, ou n'est pas plutôt sorti de l'obéissance de Dieu, alors que Iblis, lui, est sorti de cette obéissance. L'homme, lui, il intervient comme une création qui est après l'ange et El-Jinn, si on veut lui donner un ordre d'apparition, et sans n'avoir effectué aucun mouvement dans l'espace et dans le temps, Dieu lui enseigne et lui donne la science de tous les noms, c'est-à-dire la science de toutes choses. Cela veut dire que l'homme a une particularité de la science dont Dieu lui a réservé ou qu'il a réservé à l'homme, et qui est une science qui ne s'acquiert pas avec une expérience comme Iblis, qui ne s'acquiert pas avec un mouvement comme les anges et Iblis, et qui ne s'acquiert pas avec un temps comme Iblis et les anges. Et c'est ça la grande différence entre les deux. Partant de ce constat, ayant compris maintenant ensemble la spécificité de la création de l'homme et de la science à laquelle l'homme a accès par la permission de Dieu, ayant compris la spécificité de l'ange qui apprend de Dieu en effectuant ce mouvement avec un temps, et en ayant compris cette spécificité de Iblis qui lui aussi fait un mouvement et qu'il a besoin d'un temps, mais que lui, il compte sur ses efforts, ou il doit compter sur ses efforts, ou il compte sur ses efforts pour atteindre un certain objectif. Les anges, leur objectif, duquel ils ne sont jamais sortis, c'est qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Et ils ne voient pas autre chose que d'être les serviteurs de Dieu. Iblis a, lui, la prétention de vouloir atteindre un certain niveau
qui est celui des anges. Ça veut dire que déjà à ce niveau-là, il a perdu la conscience qu'il n'y a pas d'autre intérêt à l'adoration que d'être un serviteur de Dieu. Bien sûr, ça, c'est une parabole aussi pour nous, dans notre foi et dans notre évolution, comment nous devons être. Donc Iblis a pris l'initiative, si je peux le dire ainsi, en ayant refusé de se prosterner, en ayant refusé cet homme, et la condition de cet homme, et la spécificité de cet homme, il a pris le parti d'être contre cette vérité. En définitive, Iblis est le premier kafir, c'est-à-dire celui qui voit une vérité et qui la refuse. De là, il demande un temps qui va lui permettre de dévier l'homme. Et c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais revenons à l'essentiel du pourquoi de cette analyse, qui est en quoi Iblis a été séduit. L'homme est une créature qui a été donc créée de terre, et Iblis c'est une créature créée de feu. Le feu signifie aussi la lumière. Et il ne comprend pas pourquoi un être créé, il devrait se prosterner, lui qui est de lumière et de feu, il devrait se prosterner devant une créature inerte, une créature qui a été faite de terre. Le mouvement dans lequel il adorait Dieu, Iblis, lui a fait atteindre ce niveau qui est celui des anges, et en définitive, le plus gros de ses problèmes, c'est qu'il a été séduit par ceux qu'il a été créé. Alors, je ne sais pas si c'est clair lorsque je dis ça. Dieu l'a créé de feu, donc de lumière, et il a été séduit par sa propre lumière, et c'est ce qui est le plus terrible pour lui, qui fait que il a, à travers son expérience, goûté à l'opportunité que lui donnait cette lumière en oubliant Dieu et en étant infidèle à ce que Dieu lui avait fait, puisqu'il devait normalement, à travers ce qu'il est, être un serviteur de Dieu qui applique ce que Dieu lui ordonne de faire. Et donc, qui était là en l'occurrence de se prosterner devant Adam. Mes frères et mes sœurs, cela paraît, lorsqu'on entend ça, un peu pas clair. Parce que, tu nous dis que en fait, Iblis a été séduit par sa propre lumière. Oui, c'est ce que je vous dis. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous maintenant ? Lui, il a été séduit par sa propre lumière, et il dit qu'il va à son tour nous séduire par ce par quoi lui, il a été séduit. Vous comprenez maintenant ce que cela implique pour nous. Cette histoire de la Genèse est en train de nous enseigner que nous, les hommes, à notre tour, Iblis va nous séduire par ce par quoi Dieu nous a créés. Et c'est ce défi qu'il lance à Dieu et que nous devons relever et que nous devons avoir assez d'éveil pour comprendre dans notre vie que ce par quoi Dieu nous a, la spécificité avec laquelle il nous a créés, elle va être une perturbation pour nous qui va nous dévier du chemin qui mène à Dieu et à la fidélité et au retour à la source. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, mes frères et mes sœurs ? Eh bien, tout simplement que dans notre foi
et dans l'évolution de ma foi. Il sera là dans tous les recoins de mon évolution spirituelle. Je suis en train de vous dire que Iblis n'a que faire des pécheurs. Mais Iblis, il a tout à faire avec ceux qui sont inébranlables face à la foi. C'est eux qui sont les objets d'Iblis. C'est vers eux qu'il va. Ça veut dire que à chaque degré d'évolution, Iblis est là pour me séduire. Ce que j'ai atteint, entre guillemets, il va l'utiliser pour me séduire. J'ai atteint le niveau de la bienveillance, par exemple. Allez, je vais dire une chose comme ça, de la bienveillance envers mon prochain. C'est-à-dire, je suis un être qui, quotidiennement, j'essaie d'être bienveillant avec tous. Eh bien, cette bienveillance va devenir l'objet par lequel il va me détourner. Il va utiliser cette bienveillance pour me détourner du droit chemin. C'est pour ça qu'il dit « Je serai devant eux, derrière eux, à leur droite et à leur gauche ». Parce qu'en définitive, cette histoire, elle s'adresse à nous, plus particulièrement les croyants, et plus particulièrement les croyants, ceux qui ont l'éveil et qui n'ont d'autre objectif que de servir le Dieu unique. Partons de ce constat, mes frères et mes sœurs, nous devons être des gens éveillés, qui sommes constamment sur nos gardes. Bien sûr, nous avons une intention, nous avons comment dirais-je, un objectif, et cet objectif, bien sûr, c'est de servir Dieu. Et dans cet objectif-là, toujours de l'espoir et ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis quelqu'un qui préconise un certain éveil ou une haute fidélité dans l'éveil ou un certain niveau de l'éveil que je dois être perturbé. Ceci ne doit pas me perturber. Ceci ne doit pas me stresser. C'est-à-dire parce que, je le dis ainsi, parce que certaines personnes, en entendant ce sujet, pourraient se dire « Ouais, mais je dois faire attention à tout ce que je fais, donc ils vont… » Non. Les choses sont très très simples. Mais simplement, ce qui nous manque, c'est l'éveil en le monde de l'au-delà. Et c'est pour ça que Dieu nous dit un verset du Coran. Il nous dit « Ils connaissent la vie apparente ou l'aspect apparent de la vie de ce monde, mais ils sont inattentifs à l'au-delà. » Alors ceux qui lisent ce verset-là, ils vont dire « Ouais, mais c'est parce que la plupart des gens, en fin de compte, ils travaillent pour la vie de ce monde, ils ne travaillent pas pour l'au-delà, et pour eux, l'au-delà, c'est le monde après la mort, etc. etc. » Alors qu'en définitive, c'est pas ça du tout. L'au-delà, il est présent aujourd'hui. Et travailler pour l'au-delà, c'est pas travailler pour demain, c'est travailler pour maintenant. Et travailler pour maintenant, c'est ça le monde des éveillés. Celui qui travaille pour demain n'est pas un éveillé. Celui qui travaille pour maintenant est un éveillé. Parce que la particularité de l'homme, justement, c'est de pouvoir atteindre le niveau de notre retour, de revenir à notre essence. Et revenir à l'essence et faire retourner l'homme, moi retourner à mon essence, à ce que je suis réellement, c'est entrer dans la dimension du temps et de l'espace qui est, ou qui fait que la science dont Dieu me gratifie n'est pas à la merci de ce temps et de cet espace. Et c'est ça notre force la plus grande. Et au contraire, Iblis, lui, il a besoin, et il avait besoin du temps et de l'espace pour pouvoir évoluer et grandir. Donc, comme nous l'avons déjà dit, lui, il utilise ce temps contre nous. Et ce temps qu'il utilise,
il nous fait croire qu'il est le temps d'une réalité qui n'est que sa propre réalité à lui, mais qui n'est pas la réalité de l'homme. Et donc l'homme devient piégé par le temps et l'espace, qui ne sont pas le temps et l'espace de l'homme, mais le temps et l'espace d'Iblis. Parce que lui, il a été créé comme ça, mais nous, on n'a pas été créés pour ça. Donc tant que nous sommes ici dans ce monde piégés ou assujettis aux lois de l'espace et du temps, eh bien nous sommes à la merci d'Iblis. Mais si nous avons la foi des prophètes, si nous avons la foi du messager, si nous avons la foi des héritiers des prophètes, si nous avons la foi des héritiers du messager de Dieu, les Ahl al-Bayt, les Asbat, alors nous sommes de ceux qui vivent ici, mais qui ne sont plus assujettis aux lois de l'espace et du temps. Et ils sont nourris par Dieu, et leur vie n'est que par Dieu, en Dieu et pour Dieu. Rien d'autre que cela. Et il y a une histoire, pour vous conforter, mais qui nous montre cette dimension du temps et de l'espace qui n'existe pas pour celui qui est entré dans la réalité de Adam, de l'homme et de ce pourquoi Dieu l'a créé. Et cette histoire parabolique, ce voyage vers lequel je vous emmène, c'est l'histoire de Salomon, dans laquelle il y a une histoire de ramener un trône. Et dans l'histoire de ce trône, il y a deux intervenants, puisque Salomon demande à ce qu'on lui amène, on lui fasse venir le trône de Balqis, la reine de Saba. Ces deux intervenants sont l'un, Ifritun min al-Jinn, donc un djinn de haut rang, on peut le dire. C'est traduit dans les Corans, un djinn redoutable. Redoutable, ça fait toujours un peu peur. Non, c'est un djinn de haut rang, c'est-à-dire c'est un djinn qui a une capacité. D'ailleurs, il dit, je peux te le ramener avant que tu ne te lèves de ta place, de là où tu es. Donc c'est avec une rapidité extraordinaire. Hein. Il est capable de faire cela et il dit Qawiyun amin. Et pour cela, j'ai une force confiante, c'est-à-dire une puissance qui est réelle, une puissance avec laquelle il peut faire ce qu'il dit. Et il y a une deuxième personnalité qui lui est définie comme étant celui qui détient une science du livre. Indahu ilmun min al-kitab. Et lui, il dit, je te le ramène, ou je peux te le ramener, avant le clignement des yeux ou de l'œil. Et là, vous comprendrez que la puissance de ce qu'il est en train de dire nous plonge dans une réalité qui n'a plus besoin de temps et de mouvement. Ce que propose le djinn de haut rang est quelque chose qui fait encore intervenir, qui est très rapide, mais qui fait intervenir un temps et un espace. Mais celui qui détient une science du livre, lui, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Et c'est ça la réalité de l'homme dans laquelle il a été créé. C'est pour ça que peut-être dans une prochaine analyse, je vous parlerai du mouvement et de l'inertie. Que Dieu vous protège. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.